Alors dans cette vidéo, je vais vous donner une stratégie tellement simple mais incroyablement efficace qui va vous permettre de trouver votre idée de business. En fait, c'est la même stratégie qui m'a permis de créer 2 business en quelques années et puis aujourd'hui d'être à la tête de mon entreprise et d'être indépendant. Donc c'est vraiment le truc que j'aurais aimé qu'on me dise il y a 10 ans quand je terminais mes études, je voulais créer une boîte et en fait je cherchais un petit peu, les idées et je ne savais pas trop comment trouver. Et c'est quelqu'un qui m'a posé la question sur internet, il m'a dit voilà, c'est pas facile, etc. Comment faire le choix? Et clairement, c'est vraiment un problème quand on démarre, quand on veut créer son business, on ne sait pas comment trouver une idée de business. En fait, l'erreur qu'on fait, c'est que très souvent, on essaie d'avoir un petit peu l'idée de génie. Et c'est là où vous allez voir à quel point cette solution elle est incroyablement efficace et simple. En fait, le problème, c'est qu'on veut trop faire un truc compliqué, un truc nouveau. On regarde un petit peu des idées nouvelles, etc. On se dit ok, je vais faire ça, etc. Et c'est bien, mais le problème c'est que si vous êtes le premier à vous lancer, en fait vous prenez beaucoup de risques. Parce qu'il y a des chances que, alors déjà en plus quand vous êtes jeune, quand c'est votre premier business, il y a plein de trucs que vous n'avez pas, il y a plein d'automatismes que vous n'avez pas, il y a plein de trucs que vous n'allez pas voir, vous risquez de faire des erreurs vraiment stratégiques au niveau du business model, de l'activité, de ce que vous allez choisir, et vous allez vous retrouver à galérer pendant des mois, voire des années, pour un truc qui n'a pas forcément de potentiel. Donc en fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de ne pas réinventer la roue, de ne pas réinventer un truc nouveau, parce que ça sert un petit peu à rien. L'idée c'est de regarder autour de vous, dans votre vie quotidienne, ce qui marche, là où il y a déjà des gens qui gagnent de l'argent, d'accord? Donc il y a déjà plein de personnes qui ont testé, etc. Et en l'occurrence ça marche. Et puis l'idée c'est de faire la même chose. Et ça paraît con, mais c'est le truc le plus puissant que je connaisse. Moi j'ai créé 2 business. Le premier c'était en Australie. J'ai débarqué en Australie, j'ai fait un petit boulot, j'étais vendeur. Et alors bon, c'était en 2007 en Australie, il y avait une économie vraiment florissante, les gens dépensaient beaucoup d'argent. Et j'ai vu ce petit business et j'ai vu que c'était vraiment rentable. Et je me suis dit, plutôt que travailler comme vendeur, je vais lancer mon propre business. Et un mois plus tard, j'avais les vendeurs et j'avais le matériel. On a commencé à travailler et ça a cartonné. Et en fait, mon objectif, c'était quoi? Mon objectif, c'était de faire aussi bien que la boîte pour laquelle j'avais travaillé. Donc, si vous voulez, l'avantage, c'est que l'idée, vous l'avez, mais vous n'avez pas seulement l'idée, vous avez un petit peu un goal, vous avez un petit peu un étalon. Vous dites, ok, je vais essayer de faire au moins aussi bien que cette boîte-là. Et ça a énormément de force parce que au moins vous avez un petit peu une ligne directrice. Vous pouvez vous fixer des objectifs à un mois, à 3 mois, à 6 mois, à un an, qui vont vous permettre de vous pousser et d'essayer de trouver des moyens d'y arriver. Donc, quand je suis revenu en France, j'avais un petit blog, mais vraiment que personne ne lisait. Quand je dis que personne ne lisait, j'avais moins de 10 visites par jour, ce qui est, ça me fait rigoler aujourd'hui parce que vraiment, c'était vraiment rien du tout. Et en fait, j'ai rencontré des blogueurs amateurs qui gagnaient 500, 1000 euros par mois avec leur blog. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, ça va me permettre de voyager. Je me suis lancé là-dedans. Et en fait, mon objectif, encore une fois, il était ambitieux, mais il était atteignable. C'était de faire aussi bien qu'eux en un an. Donc, je me suis donné un an pour gagner ma vie avec mon blog. J'ai commencé à gagner 150 euros, 250 euros, 300 euros, 500 euros. Et au bout de 6 mois, en fait, je suis parvenu à gagner 1000 euros en un mois avec mon blog. Donc, voilà, c'est pour vous expliquer que il n'y a pas besoin de réinventer la roue. C'est fabuleux, les gens qui créent des nouvelles idées de business, c'est extraordinaire. Sauf que vous prenez un risque énorme. Et en fait, j'avais lu, il y a un espèce de dicton en anglais qui dit voilà, les pionniers se font scalper et ceux qui arrivent derrière, c'est eux qui prospèrent parce que c'est pas les premiers qui ont débarqué et qui se sont fait zigouiller par les Indiens, qui n'ont pas pris autant de risques, et c'est eux qui débarquent après que les autres aient pris tout le risque. Donc en fait, l'idée, c'est un petit peu ça. Mais pour parler vraiment plus concrètement, si vous m'écoutez, vous êtes francophone, peut-être que vous êtes français. Je connais bien la France parce que c'est mon pays. En France, on parle beaucoup de la crise. Je peux vous dire un truc, j'ai plein d'amis qui gagnent très très bien leur vie. Et le problème, c'est qu'en France, on vous vend un modèle, c'est un peu fais des études, passe ton diplôme, va bosser dans une grosse boîte et serre les fesses. Et le problème, c'est que c'est pas un modèle en fait, c'est pas un bon modèle. Les gens qui vous disent ça, c'est des professeurs, mais ils n'y connaissent rien, parce que de toute façon, ils sont profs, ils sont fonctionnaires. J'ai rien contre les fonctionnaires, mais je veux dire, ils ne travaillent pas dans le privé, donc ils ne savent pas comment ça fonctionne. Vos parents, ils ne savent pas forcément toujours. Donc en fait, et puis surtout, les choses ont changé. Pendant les 30 Glorieuses, c'était possible, aujourd'hui, c'est moins possible.
C'est beaucoup plus compliqué que ça. Arrivé à 40-45 ans, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent sur le carreau. Vous coûtez cher, voilà, vous êtes moins sexy, voilà, donc vous dégagez. Et pourtant, il vous reste 15-20 ans à cotiser. C'est pour ça que moi, j'ai voulu créer mon business. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent cette alternative. Et en l'occurrence, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont. Alors, je ne veux pas balancer d'infos parce que voilà, j'ai des amis, etc. Ils n'aiment pas trop qu'on balance. Mais si vous regardez autour de vous, des commerçants, il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie. Vous regardez un petit peu, voilà, il n'y a pas besoin que ce soit. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour faire du business et gagner de l'argent. Il suffit juste d'être un petit peu malin, d'être observateur, d'être curieux. Les gens ne sont pas curieux, les gens ne cherchent pas à savoir. Donc regardez dans votre quotidien, vous allez au marché, vous regardez là où est-ce qu'il y a de l'argent, vous allez dans les commerces, vous regardez où est-ce qu'il y a de l'argent, essayez de voir un petit peu, il y a des indices, ça se voit. Quand vous parlez avec un commerçant et qui vous explique qu'il part 2 fois en voyage dans l'année, bon, c'est qu'il gagne bien sa vie, c'est logique. Il y a les commerçants qui c'est assez, c'est pas très considéré, alors que voilà, ça peut être très très lucratif. Moi j'ai des amis qui sont commerçants, ils vont dans les soirées, ils tombent sur des mecs qui sont ingénieurs qui gagnent 3 à 5 fois moins qu'eux et qui les regardent de haut parce qu'ils sont ingénieurs et qu'eux ils sont commerçants. Donc moi je suis ingénieur et j'ai la chance justement d'être conscient de ça et je peux vous dire que voilà, il y a plein d'opportunités, même des choses assez basiques. Il suffit d'être curieux, il suffit de regarder ce qui se fait. Je vous parle des commerces, mais sur internet il y a énormément de choses. Voilà, alors moi c'est un petit peu mon fond de commerce, c'est comment gagner de l'argent avec un blog. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, vous pourrez regarder un petit peu comment ils font. Il y a le fait de créer des applications web ou mobiles. Aujourd'hui, ça c'est un truc énorme. Les applications mobiles, c'est en plein boom parce que voilà, il y a plein d'utilisateurs qui débarquent sur les terminaux mobiles, iPad, iPhone, etc., Android, machin. Et forcément, il y a un marché comme ça qui est en train de grossir énormément et il y a des places à prendre. Les applications en mode SaaS, voilà, ces applications, c'est un business model récurrent. Moi-même, j'en ai lancé une qui rapporte quelques milliers d'euros par mois et que je suis en train de développer parce que je pense que c'est un truc vraiment qui apporte un plus sur mon marché et voilà, qui est intéressant à développer. Donc voilà, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. C'est des conseils très simples mais que moi j'aurais adoré avoir il y a 10 ans quand j'ai lancé mon business ou plutôt que je cherchais à lancer un business et voilà, c'est un petit peu des trucs que j'ai appris au fil du temps. Alors j'ai créé une liste de 32 thématiques rentables pour vous permettre de créer votre business sur internet, c'est un petit peu mon truc. Moi j'ai créé plusieurs blogs, j'ai 4 blogs principaux en fait que je développe et que je rentabilise et j'ai créé une liste en fait que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur et dans laquelle il y a en fait une liste. Voilà, il y a 32 thématiques rentables. Vous pouvez regarder qu'est-ce qui rapporte. C'est des thématiques que soit moi j'ai testé, soit je connais des gens qui gagnent de l'argent dedans, soit c'est des gens qui ont suivi mes formations, qui ont créé un blog rentable. Donc vous pouvez la télécharger tout de suite. Tout est indiqué en dessous de cette vidéo. À très bientôt.